soyez les bienvenus dans l'été de News Report, votre saga automobile de l'été 2017. Ravi d'être avec vous dans chaque édition de l'été de News Report. Je vous présente les nouveautés qui feront l'actualité à la rentrée au prochain salon de Francfort qui ouvre ses portes à la mi-septembre 2017. Et vos réactions avec le hashtag ETNR17, ça se passe sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Et pour cette nouvelle édition de l'été de News Report, c'est le retour de l'essai de la semaine. Et oui, nous sommes le mercredi 9 août 2017 et c'est donc l'heure du deuxième essai de la semaine. Et on va s'attaquer aujourd'hui à une citadine américaine. Vous la connaissez tous, c'est la nouvelle génération de la Ford Fiesta présentée fin 2016. Elle est enfin disponible après plus de 6 mois d'attente. Alors à quoi ressemble-t-elle cette Ford Fiesta qui est, disons-le, presque une évolution de l'actuelle génération? Eh bien moi je vous propose tout de suite de la découvrir. C'est l'essai de la semaine consacré aujourd'hui à la nouvelle Ford Fiesta. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans la Fiesta? Une question simple posée aux amis qui renvoie presque systématiquement les mêmes réponses. La planche de bord et le tout petit écran de navigation. Avec cette nouvelle génération de Fiesta, Ford a écouté ses clients et l'habitacle n'a plus rien à voir. La planche de bord est nettement modernisée avec l'introduction de l'énorme écran tactile central. La finition de l'ensemble varie selon le modèle choisi, car avec la nouvelle Fiesta, il y a plusieurs ambiances possibles entre une titanium aux inserts laqués et une ST-Line et son volant à méplat ou une Vignale et ses cuirs surpiqués. Son coffre propose 303 litres, c'est mieux qu'une Renault Clio mais moins bien qu'une Seat Ibiza. Notez que la Fiesta reste proposée en 3 ou 5 portes. Le châssis de la nouvelle Fiesta reprend la base de l'ancienne génération, mais a subi de profondes évolutions. Les trains ont été rigidifiés par exemple, et les cylinder blocks sont plus épais. Tout en conservant ses qualités, notamment un train avant particulièrement mordant, la Fiesta est ainsi devenue parallèlement plus robuste et les bruits de roulement se font plus discrets. L'accent est mis sur le confort avec un amortissement plus souple aussi, qui correspond bien à la finition luxueuse Vignale par exemple, même lorsqu'elle est montée en 18 pouces. Opter pour la ST-Line implique une hauteur de caisse réduite de 10 mm et cette fois, tout est rigidifié et la direction est plus franche. Associé aux 3 cylindres EcoBoost de 140 chevaux tout de même, on ressent déjà ici une relative sportivité. Relative car ce moteur est aussi conçu pour le compromis. Un peu creux à bas régime pour éviter la surconsommation, il s'anime ensuite exponentiellement dans un ronronnement amusant. Une calibration qui lui permet d'atteindre sans problème des vitesses déjà interdites, mais aussi de se contenter de 5,5 litres pour 100 km en conduite posée, comme nous l'avons constaté sur un parcours de 50 km entre la campagne environnante et le centre de Valladolid en Espagne. Ford propose aussi ce moteur calibré à 70, 85, 100 et 125 chevaux complété d'une offre diesel à 120 chevaux. La nouvelle Fiesta propose aussi désormais une très grande quantité d'aides à la conduite, que ce soit l'alerte au franchissement de ligne avec vibration au volant et même correction de trajectoire, le parc assist avec arrêt d'urgence en cas d'excès d'optimisme sur les marges ou encore le freinage d'urgence automatisé avec désormais la détection piéton. À chacun ses préférences sur ce genre d'aide, c'est pourquoi Ford les propose via une quantité de packs relativement accessible, permettant de composer à la carte sa voiture du futur. Le pack Bang & Olufsen a 10 haut-parleurs qui inaugure un partenariat inédit sur ce segment à 350 € seulement. En prenant un peu de recul, on la trouve mieux proportionnée désormais avec des roues plus grandes par défaut qui ont impliqué un très léger allongement de l'empattement. Les prix des 3 ambiances, les plus agréables de Fiesta, démarrent à 16 650 € pour la Titanium et la ST-Line et 19 300 € pour la Vignale. La nouvelle Fiesta rejoint un club encore assez restreint des citadines ultra techno, puisque seule la nouvelle Seat Ibiza tient tête à la Fiesta en matière d'aide à la conduite, expliquant ainsi des tarifs similaires. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de l'été de News Report consacrée donc à la nouvelle Ford Fiesta. C'était l'essai de la semaine. Rendez-vous mercredi prochain pour le
troisième essai de la semaine, de la saison de l'été de News Report. Nous on se retrouve vendredi pour une émission plus traditionnelle et je vous présenterai la nouvelle BMW Série 6 GT qui succède à la BMW Série 5 GT. Alors à quoi ressemble-t-elle? La réponse c'est vendredi dans le courant de la journée dans l'été de News Report. Continuez bien sûr à commenter avec le hashtag ETNR17. Ça se passe sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. À très vite. Salut.